Et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel en ce samedi 19 juin. Nous sommes la 11e semaine du temps ordinaire et nous fêtons les Romualdes. Et avec nous, dans notre studio virtuel, il nous revient en grande forme avec un chant à l'Esprit Saint. J'ai nommé Luciano qui va nous proposer la lecture de ce livre, deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, que nous avons suivi tout au long de cette semaine, et aussi le psaume 33, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Mais pour commencer cette séquence, il nous invite à crier de joie pour l'Esprit Saint et à invoquer cet esprit qui vient nous renouveler. Luciano, c'est à toi, largue la sauce. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, viens en nos cœurs, viens, Esprit, nous visiter, viens, Esprit, nous vivifier, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de charité, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, nous rassembler, viens, Esprit, nous embraser, viens, Esprit, nous recréer, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Merci Luciano pour cet hymne qui nous déplace, qui nous fait monter dans les hautes sphères du ciel, du paradis. Et tu proposes aussi la lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, faut-il se vanter? Ce n'est pas utile. J'en viendrai pourtant aux visions et aux révélations reçues du Seigneur. Je sais qu'un fidèle du Christ, voici 14 ans, a été emporté jusqu'au 3e ciel. Est-ce dans son corps? Je ne sais pas. Est-ce hors de son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Mais je sais que cet homme dans cet état-là, est-ce dans son corps? Est-ce sans son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Cet homme-là a été emporté au paradis, et il a entendu de paroles ineffables qu'un homme ne doit pas redire. D'un tel homme, je peux me vanter. Mais pour moi-même, je ne me vanterai que de mes faiblesses. En fait, si je voulais me vanter, ce ne serait pas folie, car je ne dirais que la vérité. Mais j'évite de le faire, pour qu'on n'ait que de moi une idée plus favorable qu'en me voyant ou en m'écoutant. Et ces révélations dont il s'agit sont tellement extraordinaires que, pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde. Un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort.
Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, comment il est aujourd'hui? Eh oui, est-ce que vous êtes contents? Est-ce que vous êtes contents de cette qui arrive aux autres? Est-ce que vous êtes contents d'être cette idée? Est-ce que oui, nous peut être contents d'être ce que nous l'est? Nous peut être contents, nous peut être joyeux, nous peut être fiers de ce que nous l'est, mais est-ce que de là, faut-il se vanter? Il n'est pas interdit, mais il n'est pas utile. Je me rappelle une fois, m'avait monté là-haut, puis ton fougère, m'a la trouvé garder la vanille. On m'a monté là-haut dans une paroisse, et dans cette paroisse-là, on m'était habitué à jouer les mariages, à animer les grandes cérémonies, les communions, fêtes de la foi, confirmation. Et une fois, on m'est monté comme ça. Et il y a quelqu'un qui a dit, il trouve moi un jeune garçon. Il dit, où est là donc? Je dis, oui, on est là. Il dit, à cause où est là? On est dans un mariage à soi? Donc, au vu, mon image était rattachée à une fonction. Si Marcel l'élève dit que n'a fait, ça se passait, il m'a dit, non, il dit, il vient à la messe aussi, comme en tant qu'infidèle normal, quoi. Infidèle avisé, présent. Du coup, depuis ce jour-là, il me dit, les gens, vous êtes contents parce que c'est ce qu'il fait, et non pas peut-être parce que c'est ce qu'il est. Et il y a beaucoup de personnes posent la question, et l'ami donne une réponse globale et populaire, et sans cachotterie. Il dit, vous ferez bien bon diacre, vous ferez bien bon religieux. Oui, mais est-ce que les gens vont écouter ce qu'il dit, ou bien sera obnubilé par ce que moi l'ai devenu? Le message va rester pareil, comme il dit souvent, il y a des messages, le même message qui vient du ciel, quand il est donné à quelqu'un, mais cette personne qui écoute, qui reçoit le message, si c'est le même message, il dépend de la personne que va donner à lui. Si, par exemple, papa, là, pour coiffer, il a fait une petite coupe à la barbershop. Si son garçon dit, papa, tu coiffes là, elle est cool. Le papa dit, casse-moi les culs là, vous plaisante, quel cool, on connaît pas rien. Mais par contre, si, il y a une jolie demoiselle, ou bien une femme d'affaires, ou bien un monsieur d'affaires même, un grand directeur du groupe, un groupe commercial, ou bien un groupe de la banque, il dit, monsieur Réfamia, parce qu'il m'appelle Réfamia, vous te coupe les gaillards. Et puis là, m'a dit, merci, mais il sera plus touché. Mais le message, en fait, c'est le même message. Et si ça se trouve, ou de garçon, là, de plus d'enthousiasme et plus de vérité que ce grand monsieur que en fin de compte il veut rien coûte l'argent vient de mon banque. Donc pour dire autres comme ça que faut pas se vanter, faut pas montrer son vantatisme, mais faut être fier de soi-même et être fier à l'intérieur de nous-mêmes, comme disent les Américains. Nous avons fait que notre devoir. Alors la lecture d'aujourd'hui, cette Luciano vient de lire à nous, il parle d'une personne qu'elle a été emportée jusqu'au 3e ciel. Et ce qui est bizarre, c'est que il a 14 ans ça l'arrivée. Et Paul il parle de ça aujourd'hui. 14 ans, tu connais les chiffres dans la Bible, 7 plus 7 égale 14. Deux chiffres où ça, comment dire ça, il y a une révélation, une connaissance qui a été faite. Voilà, le truc l'arrivée, c'était un événement. Après, il y a un truc l'arrivée après, 7 ans après, c'est réflexion. Est-ce que Paul il s'est raconté, est-ce qu'il s'est pas raconté? Mais ces 7 ans, c'est aussi un 7 ans de maturation où ça, notre pensée change. Tu connais que dans le développement de l'être humain, tous les 7 ans, il y a un changement. À un moment donné, il a dit oui, avant 7 ans, c'était l'âge ingrat. Et puis, à partir de 7 ans, nous sortent de la tendre enfance, nous arrive un enfant. Et puis, cette fois de 14, nous passe à l'adolescence. 14, 21, nous devient un jeune adulte. Nous peut conduire le bus, nous peut conduire, le bus. Il dit rien à faire ça? Conduire le bus chez Georges Waro. Donc, à partir de 21 ans. Et puis, finalement, tous les 7 ans, si nous regardons bien notre vie, il y a des changements qui se font. Des changements, à un moment donné, nous, les dans l'activité, nous, envie de fonder une famille, ou bien, nous, les contents de voir notre famille grandir, nous amasse notre patrimoine, et puis à un moment donné, nous veut apprendre, nous veut faire apprendre, et puis à un moment donné, nous reste tranquille et nous regarde les autres, que ça de l'appris de nous, et puis nous donne un certain mission de transmission, et puis à un moment donné, nous lâche prise, nous attendons la cloche sonner, quoi. Et je pense que moi, est dans les derniers rôles, quoi, là. Du coup, voilà, il y a 14 ans, et 3e ciel. C'est quoi le 3e ciel? Eh bien, on a des spécialistes sur, Jésus, mon guide, que je connais bien. La question, c'est, il y a des secrets spirituels que les révéler à nous, mais que il y a des moments, nous n'est pas prêts à prendre part, faire le bon usage de ces facultés spirituelles. C'est-à-dire que, effectivement, on a des privilèges, on a des révélations privées, on a des visions, que la fin arrive à nous peut-être, mais ces visions-là, ils servent à rien s'il n'est pas amené en même temps la connaissance profonde de notre misère, de notre limite à nous, de notre faiblesse. Et
C'est un peu la leçon que ce témoignage-là, il donne à nous. Après, chacun de nous, nous a cette faculté. Tout le monde n'est pareil. Nous avons des grâces particulières et quelquefois des grâces spectaculaires. Et nous avons ça, en fait. Il ne sert à rien d'avoir ça s'il ne mène pas nous à un plus grand amour de Dieu et des autres. Une fois m'a entendu une dame qui dit oui, il aimerait avoir le don des langues. Hein. N'a longtemps, elle s'est donné tempé Antoine. Hein. Alors, si on a des personnes sans adviser là, n'a longtemps. Mais dans son vie, il est écrit sur ses bons enfants, il est écrit sur son mari, il était fait pas un compte, voilà. Mais il était va avoir le don des langues. Donc, vous pouvez avoir le don des langues, mais si vous ne voulez pas amener au plus grand amour de Dieu, plus grand amour d'entendre avec les autres. Et puis si c'est les dons qui naissent en haut, ils ne correspondent pas à un chemin de conversion dans notre cœur, dans notre vie, mais ça va rien. Et pour comprendre tout ça, il faut vraiment connaître la misère. La misère, c'est pas quand on dit les malheureux ou les misères, c'est pas un faute, c'est pas comment on peut dire ça, une culpabilisation. Mais au contraire, quand nous sommes nous malheureux, quand nous sommes nous affaiblis, c'est comme une ouverture à Dieu, une ouverture en pleine confiance de son amour pour nous, Seigneur, que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Et là, nous sommes nous pécheurs, nous sommes nous pauvres, nous sommes nous limités, mais surtout, nous sommes à nous aimer de Dieu. Et si Dieu y révèle à nous-mêmes, c'est pour notre bien, c'est pour notre grand bien. C'est donc avec un cœur dans la faiblesse. L'ami continue un peu la lecture. Un cœur de la faiblesse, il sert à nous d'aimer, de nous comprendre, d'aimer. Mais pas aimer pour dire, pas mais complaisance d'un certain médiocrité, hein. Mais parce que c'est dans cette faiblesse que Dieu, il vient rejoindre à nous. Et c'est la même dans cette faiblesse que nous les prêts à convertir à nous, à sortir du marasme, c'est ma marée noire, sortir de la mer noire, où ça nous l'est. Pourquoi ça? Pour convertir à nous, comme il dit, pour aimer à nous, et pour épanouir à nous. Parce que le but de la vie, là, c'est pour épanouir à nous. Alors, il faut que chacun de nous, il cherche la grâce de Dieu. Et justement, la grâce de Dieu, il suffit à nous. Mais en fait, cette grâce-là, il est comme un soleil, il brille partout. Mais à nous, c'est à nous de tourner notre regard vers ce soleil-là. Il est comme un pied vavang, toute bonne vavang, il est mieux dessus. Mais c'est à nous de prendre notre main, attention, gap seulement, maman, de casser les bonnes vavangs. Et si les vavangs n'est pas mieux, je connais comment il fait. Nous mettre dans le riz comme dans le temps longtemps. Si sa potine n'est pas mieux, comment nous fait nous mettre dans le riz dans le temps longtemps. Et c'est dans cette faiblesse où ça nous va à nous que nous les limiter. Nous avons encore des choses à apprendre. Nous avons encore des personnes à aimer. C'est là que nous les forts. Et du coup, même les bonnes manifestations que nous pouvons avoir, voyage astral, sortie hors du corps, rêve lucide, ouais, tout ça là. Ok, d'accord, c'est possible. Mais est-ce que ces facultés que Dieu donne à nous, il parle de ça, mais il peut parler aussi qu'on voit quelqu'un, on connaît quelle maladie d'inéna, la lecture de l'aura, tout ça, il fait partie d'un seul ensemble des facultés que l'éducation limitante l'empêche à nous. Parce que comme ils disent tous les 7 ans là, c'est que nous avons un âge où ça tout est possible. Quand les petits enfants les sourient, ils voient les anges, paraît-il, mais peut-être qu'ils les voient vraiment. Mais quand nous grandissons, nous les dans un système où ça nous perd tout, où ça nous les calcifie. Du coup, si nous prenons conscience que nous les faibles, mais c'est là où ça Jésus il y a à nous. Et c'est là que nous devions forts. Et c'est là que Luciano, dans sa force, la force de sa faiblesse, il chante pour nous le psaume 33 pour goûter, pour voir comment le Seigneur est bon. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur,
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Mais oui, le Seigneur est bon. Merci Luciano pour ta présence, pour ta participation. Merci à tout le groupe Jésus est mon guide. Et nous nous retrouverons demain pour l'émission 3 face 1. Et nous nous retrouverons sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur la page Facebook et sur YouTube la semaine prochaine avec le groupe Jésus est mon guide pour les premières lectures et avec votre humble serviteur pour la lecture des évangiles de cette semaine. À bientôt. Au revoir. Marcel Saint. Et nous libère. Il le fait
de tout son amour. Il veut te sauver pour toujours. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Jésus nous dit mon Père est aussi votre Père. Il nous a tout donné, même son père et sa mère. Formé dans le sein de Marie, il t'offre sa mère bénie. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie.